Bonjour à tous. Nous sommes en deuil. Un Gabonais a perdu la vie en prison. J'ai eu l'information sur une publication qui circule de Georges Mpaga. Ce frère gabonais, notre frère gabonais s'appelait Juste Gauthier Olimbo, un enfant du pays. Les circonstances de sa mort présumée sont d'ordre de torture. Apparemment, ce que j'ai pu comprendre, lui et quelques autres détenus auraient tenté de s'évader de prison. Et à la suite de leur, entre parenthèses, tentative d'évasion, il aurait été enchaîné, il aurait été torturé, et il a succombé à la torture et à sa condition difficile. C'est très triste parce que même s'il n'y a qu'un petit nombre d'éléments pour conclure que c'est la torture qui l'ait tué, je pense que c'est toujours déplorable de voir un Gabonais mourir entre les mains de Gabonais. Je pense que c'est une tragédie noire. C'est un drame pour l'Afrique en 2020 de constater de telles choses. Je l'ai souvent cité, l'histoire de l'homme noir remonte à très longtemps. Et un peuple qui a vécu autant de tragédies de la part des étrangers ne devrait pas développer la haine mutuelle et le mépris de l'autre. C'est-à-dire que les Gabonais qui prennent plaisir à torturer leurs frères gabonais, c'est des gens qui ont vraiment des problèmes. Je pense qu'ils ignorent l'histoire ou ils sont peut-être trop focalisés sur leur propre personne. C'est incroyable d'avoir autant de mépris envers son frère gabonais. Les Africains, les Noirs ont vécu l'esclavage, la traite négrière, le colonialisme, les abus du néocolonialisme. Donc toutes ces tragédies auraient dû faire que les Africains devaient être très très soudés et très très solidaires. On ne devait pas en arriver là. On ne devait pas en arriver à ce genre de situation où des Gabonais tuent des Gabonais en prison. Ou même violent des Gabonais en prison. Parce que dans le même texte que Georges Mpaga a publié, il a cité encore le nom de compatriotes qui subiraient des abus sexuels. Bon, dans une certaine mesure, je peux comprendre que après une crise post-électorale, il y ait des tensions. Ça fait 4 ans qu'il y a eu l'élection. Donc après 4 ans, si le niveau de torture en prison n'a pas baissé, si les gens sont toujours aussi méchants et tortionnaires, c'est qu'il y a un problème. Ouais, hein, parce qu'un prisonnier n'est pas vraiment un danger. Si quelqu'un veut s'évader, bon, c'est son seul crime de vouloir s'évader. C'est un peu différent du braqueur ou bien du voleur. Les gens de prison sont exécrables. Beaucoup de prisonniers sortent de prison mais ils n'en parlent pas. Il n'y a pratiquement que Danger qui a énoncé en détail ce qui se passait en prison. La saleté, les rats, etc., etc. Mais pour le reste, les gens ne parlent pas de cela, mais c'est des conditions difficiles. Pour moi, c'est normal qu'un prisonnier cherche à s'évader. Ce qui serait anormal, c'est qu'un prisonnier gabonais ne cherche pas à s'évader. Voilà. La prison est faite pour priver un homme de sa liberté. La prison ne devrait pas rendre les gens malades, les torturer mentalement, physiquement, et devenir un lieu de viol, un lieu d'abus. C'est pas ça le but de la prison. Normalement, hein, puisqu'on veut copier les Blancs, copions les Blancs comme il le faut. Mais c'est dommage. Donc, c'est dommage pour les Gabonais qui aiment faire du mal aux Gabonais. C'est dommage pour les Noirs, ceux qui ont la mélanine, qui aiment faire du mal à leurs frères noirs. C'est triste. Ouais, non, c'est triste. Je manque les mots. Je manque les mots. À ce stade, hein, 4 ans après une élection contentieuse, si le régime PDG Bongo est toujours là pour encourager la torture en prison et les abus qui viennent avec, c'est qu'eux-mêmes ils cherchent des problèmes. N'est-ce pas? C'est qu'eux-mêmes ils cherchent des problèmes. C'est comme s'ils veulent donner aux gens une excuse de se radicaliser, de penser coup d'État, de penser guerre civile. Parce que c'est ce qui risque d'arriver. Il n'y a aucune raison qu'en 2020, on assiste encore de telles choses. Pour moi, je pense que c'est illogique.
Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et à force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Parce que quand un homme meurt, c'est au minimum 2 personnes qui sont affectées. Son père et sa mère. Hein? Et par extension, ses oncles, ses tantes, son village. Il y aura forcément un jour où quelqu'un va décéder et ce sera le désordre. Mais on a affaire à des gens, pas tous, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émergents qui ne sont pas pour la torture, mais on a affaire à des gens qui sont d'une arrogance incompréhensible. Des personnes qui se pensent vraiment être intouchables et qui se disent qu'ils pourront éternellement torturer, tuer, abuser sans jamais aucune conséquence néfaste sur eux. Je pense qu'elles se trompent. Parce que l'histoire nous enseigne, mais les gens ont une mémoire courte. En 1990, un opposant gabonais avait été... et le pays s'est enflammé. Donc, le pauvre Gauthier Olimbo est mort, ça dort. Mais il y a toujours une personne qu'il ne faut pas tuer. Et c'est par là que les problèmes commencent. Et au moment où je vous parle, moi je peux voir en esprit que beaucoup de gens sont en train de réfléchir comment acheter leurs armes, comment préparer leurs trucs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de cette situation. N'est-ce pas? Ce n'est pas en 2020 qu'on doit encore torturer des prisonniers. Il y a un problème. Il y a un problème. Déjà, la torture n'est pas légale au Gabon. Il n'y a aucun texte juridique qui soutient qu'il faut abuser les gens. Donc le faire, c'est déjà un problème. Mais maintenant, le faire au point de tuer quelqu'un 4 ans après une élection, bon, à cause d'une soi-disant évasion, même les rats en prison veulent s'évader. Hein. Je dis que même les rats en prison, ils cherchent un trou pour quitter la prison. Tellement la souffrance a abusé là-bas. Qu'est-ce que l'État émergent cherche? Je me demande. Donc j'espère qu'une enquête sera ouverte pour que ceux qui sont responsables de cet abus, même s'ils ont reçu des ordres de la hiérarchie, il faut qu'ils payent le prix. Mais ce genre de choses ne peuvent pas rester comme ça et puis on passe dessus. On ne peut pas s'asseoir dessus et puis on dit qu'on pousse, on serre. Ce sont des problèmes qui méritent d'être investigués. Et les coupables, jusqu'au général qui donne l'ordre de torturer, doit être mis hors jeu, sinon on ne peut pas avancer comme ça. On ne peut pas avancer comme ça. Ouais, non, on ne peut pas avancer comme ça. Et c'est ça le Gabon. Même quand tout est calme, il y a toujours une chose qui amène encore le désordre. C'est qu'on fait des efforts surhumains pour essayer d'apporter une espèce de cohésion, apporter un pardon mutuel entre les Gabonais, mais il y a toujours quelqu'un qui vient et qui met le crachat dans la marmite. Après, c'est terminé. On ne peut plus parler de paix, on ne peut plus parler de réconciliation. Même à long terme, c'est devenu la folie parce que les gens sont fâchés à raison. On fait comment? Je ne comprends pas. Hein? Par rapport à cette mort, si mes frères se mettent debout pour dire que Gabonais prenaient les rues, qu'est-ce que je peux dire? Quelque part, ils ont raison. Parce qu'ils savent que peut-être qu'il n'y aura pas de justice et qu'il faut que le peuple se fâche un peu. Qu'est-ce qui ne va pas au Gabon? Moi, je conseille à l'État émergent de dédommager la famille, de demander pardon officiellement pour la mort de cet homme, d'ouvrir une enquête, même si elle est hypocrite, et vraiment, à partir de maintenant, arrêter de torturer les gens qui sont déjà en prison. Être en prison, c'est déjà une torture au Gabon. Hein? Être en prison seulement, c'est déjà une torture. Il faut arrêter. Arrêter de chercher les problèmes là où il n'y a pas. La vérité, hein? Je dis arrêtez de chercher les problèmes là où il n'y a pas de problème. Apprenez à faire du bien à votre population plutôt que de la torturer. Et un peu d'amour pour vos semblables. Ce sont des Noirs comme vous, ce sont des Gabonais nés au Gabon. Et un peu pitié de vos propres frères, de vos propres sœurs, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont incarcérées. Est-ce trop vous demander? Hein? Si vous voulez tuer quelqu'un, allez tuer les petits colons qui ont fait l'esclavage. Qui va se fâcher par rapport à ça? Celui qui veut montrer qu'il est fort, mais il prend son fusil, il va tirer là-bas à la France-Afrique. Ou bien, mais soyez un peu plus inspiré. Vous ne pouvez pas venir jouer au dur avec des gens qui n'ont pas d'armes, avec des citoyens lambda. C'est un peu ridicule. Moi, je trouve que c'est bête. Hein? Si quelqu'un veut se bagarrer avec quelqu'un, mais va te bagarrer avec le comité français, voilà notre véritable problème. Ne viens pas jouer les durs avec des Gabonais et vouloir les abuser, machin, taper les gens, torturer des gens. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu es né au Gabon pour torturer ton frère gabonais. Donc Dieu t'a envoyé sur terre d'être au Gabon pour torturer ton frère gabonais.
pour opprimer une population noire qui a déjà tant souffert et qui souffre toujours. Tel est le but de ta vie, hein? Non, je vous demande, quel est le but de votre existence? Vous autodétruire? Je ne le souhaite pas, hein. Nous voulons le calme au pays, on veut que les choses aillent pour le mieux, mais c'est très difficile. C'est très difficile de parler d'un Gabon pour tous avec ce genre de conneries. Ça rend les choses compliquées. Ouais, non? Ça rend les choses compliquées. Donc, j'espère que l'État gabonais et les porte-paroles du gouvernement qui ont une longue bouche euh, auront le courage d'adresser un communiqué officiel, hein, expliquer aux Gabonais ce qui se passe, ne pas faire comme d'habitude, vouloir cacher. On veut entendre cette histoire parce que Georges Paga a fait son récit, mais j'aimerais bien que le ministre de la Justice, que les autorités compétentes puissent nous éclairer un peu sur ce qui s'est passé réellement et qu'ils assument, hein, cette mort, qu'ils assument cette mort et qu'on aille un peu jusqu'au bout pour que le phénomène cesse. Il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. C'est trop. Vous comprenez, c'est trop. Hein, c'est pas des bonnes choses pour le Gabon. Pas du tout. Donc, un peuple qui a toujours fait preuve de retenue ne pourra pas se retenir éternellement. Attention à l'effet boomerang. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce qu'on sème, hein, on finit toujours par le récolter. Tôt ou tard, dans la vie, il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Qu'il repose en paix et que la lumière soit faite sur sa mort. Ses compagnons qui sont en ce moment enchaînés, d'après ce que le récit a dit, si c'est vrai, j'espère qu'on va les désenchaîner, leur donner des soins médicaux, prendre soin d'eux et respecter l'humanité. Il faut respecter l'homme. Surtout l'homme noir, il faut le respecter. L'homme noir a beaucoup souffert. Il faut faire attention. Ouais, non? Okay. Maintenant, ceux qui pensent à autre chose, écoutez, qu'est-ce que je peux dire? On a déjà eu Kelly au bien. Un matin, on aura autre chose. Puisque les gens, ils cherchent problème. Ah, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Ouais, non? C'est eux-mêmes. Hein? Voilà. Ah, qu'est-ce que je peux dire? Ouais, non? C'est l'émergence. Donc, c'est eux-mêmes, ça les regarde. C'est eux-mêmes. C'est vraiment leur problème. Mais qu'ils ne soient pas surpris des conséquences, c'est tout. Hein. Ils ne diront pas que quelqu'un ne les avait pas prévenus. Parce que souvent, les gens ne voient pas leur chute. Ouais. Les gens ne voient pas souvent leur chute. Ouais. Parce que le temps est propice. Hein. Le temps est propice aujourd'hui avec ce qui se passe pour des propositions indécentes. Il y a beaucoup de puissances étrangères. Quand ils voient le Gabon, la situation du Gabon, ils se disent que bon, la France a géré pendant 50 ans. Le bilan est négatif. Même si nous, on vient pour voler, on peut proposer peut-être mieux aux Gabonais. Et il y a déjà beaucoup qui sont frustrés, qui sont énervés parce qu'ils se font abuser, torturer, tuer, kidnapper. On peut prendre un petit groupe de 10 personnes, on leur donne des armes de pointe et puis ils font le boucan et puis on commence. Donc, c'est comme dans le business. Il y a la demande et puis il y a l'offre, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui au Gabon, euh, la demande elle est grande pour un changement, qu'il soit violent ou qu'il soit pacifique. Maintenant, l'offre viendra tôt ou tard. Parce qu'un fusil ne coûte pas cher. Les armes ne coûtent pas cher. Donc, j'espère que quand on ne va pas en arriver là, mais c'est ce qui risque de se passer. C'est-à-dire que les gens, dans le désespoir, vont dire qu'ils sont fatigués, ils veulent le changement. Des marchands d'armes vont leur faire des petits dons. Et voilà comment une guerre commence. Voilà. Mais quand la guerre va commencer, on va accuser qui? Les pauvres Gabonais? Non, c'est l'État gabonais. En 2020, s'il y a des problèmes demain, hein, d'ordre insurrectionnel, coup d'État ou autre, moi j'accuse exclusivement l'État gabonais pour son refus de cesser avec les mauvaises habitudes. Autant on leur demande d'arrêter de corrompre les gens dans la diaspora et appauvrir le Gabon, autant on ne fait que leur dire qu'il faut rendre les prisons gabonaises vivables. Il faut arrêter avec la torture. Il faut arrêter avec les abus. Mais c'est comme si on parle à des sourds. On parle à des gens qui peut-être n'ont pas de tympan dans leur oreille. Tu vois les images de la prison, c'est l'enfer. Il n'y a aucun effort pour arranger, sanitiser, c'est la catastrophe là-bas. Et en plus de ça, on tape les gens, on viole les gens, on pède les gens. Désolé pour les enfants. Hein? En plus de tout ça.
Qu'est-ce que les gars là cherchent? Ils cherchent quoi? Ils comptent sur qui? Des grands pays, des grandes civilisations ont vu le jour. Elles se sont éteintes. Le régime PDG Bongo pense qu'il est intouchable, qu'il est immortel. Où sont les Romains? Où est Alexandre le Grand? Où sont ces grands royaumes qui ont disparu à cause de leur comportement? Les gars jouent avec le feu. C'est comme si un enfant est en train de jouer avec les allumettes et puis il y a le bilan d'essence à côté. Ils ne se rendent même pas compte des choses qu'ils font. Ils ont tellement passé du temps à torturer, à tuer, que pour eux, ils se disent qu'ils sont intouchables, que rien ne peut les arriver. Ils vont se réveiller. Un matin, ils vont vraiment se réveiller et ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Que Dieu protège mon peuple. Mais ce que l'homme cherche, il trouve. C'est tout. Que Dieu ait pitié de nous. On se parle plus tard.